Chers frères et sœurs, nous sommes Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans notre cours de prière, nous voulons réfléchir sur le thème. Pourquoi, qu'est-ce que je gagne? Moi, je gagne en priant pour les fidèles défunts, les morts de ma famille ou de mes amis. Ou alors les âmes, ce qu'on appelle habituellement les âmes du purgatoire. Qu'est-ce que moi, en tant que chrétien, puisque l'Église me demande de prier pour les défunts de ma famille, pour mes amis décédés, les collègues décédés. Alors, qu'est-ce que moi qui prie donc pour eux? Qu'est-ce que moi je gagne donc en retour? Peut-être que ça peut être une motivation pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ça peut être une motivation supplémentaire pour vous encourager à prier pour vos défunts. C'est important. C'est vers la prière que nous faisons ou encore les pénitences ou les œuvres de charité ou les messes que nous inscrivons pour hâter la délivrance du purgatoire de nos chers défunts, des défunts de notre famille, nos parents décédés, amis, nos frères et sœurs, des collègues, des personnes que nous savons comme des prêtres, des évêques décédés. Toutes ces prières, toutes ces messes que nous inscrivons aident pour leur délivrance. Mais en retour aussi, nous ne sortons pas perdants. Nous sommes aussi les grands gagnants de cette œuvre de charité parce que prier pour les morts, il faut le dire, c'est une œuvre de charité. Il y a ce qu'on appelle la charité corporelle, la charité spirituelle. Là, vous êtes en train de faire une charité spirituelle. Délivrer, de prier pour vos morts, c'est une charité spirituelle. La première, ce que vous gagnez d'abord, c'est que le défunt de votre famille pour lequel vous avez prié. Quand vous priez pour un mort, ce mort-là est au courant. Parce que les morts, on dit que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'un passage. C'est l'âme qui se sépare du corps, mais l'âme est immortelle. Quand tu pries donc pour un mort, ce mort est au courant que tu pries pour lui. En retour, si l'âme est encore au purgatoire, lui, il va prier pour toi. En réalité, les âmes du purgatoire, quand ils demandent à Dieu leur délivrance, Dieu ne peut pas les exaucer parce que ce sera contraire à sa justice. Il faut d'abord qu'ils soient purifiés entièrement et qu'ils satisfassent à la justice divine avant d'être admis au ciel. Mais lorsque toi tu pries, tu le rates, ça le délivre. L'âme étant au purgatoire déjà est d'abord au courant que tel de ma famille ou alors tel ami, tel de mes meilleurs amis ou tel collègue est en train de prier pour moi. L'âme, lui, en retour, prie Dieu pour toi aussi. Peut-être qu'au moment où tu pries, tu es malade et que tu demandes, tu peux aussi demander à cet homme de prier pour toi. Au moment où tu pries, tu es malade. Lui aussi va prier Dieu pour toi. Il va prier Dieu pour toi, pour tes besoins. Combien est-ce que de grâces nous avons reçues, que ce soit des guérisons, des choses que nous avons reçues, que nous avons obtenues grâce à l'intercession des âmes purgatoires. Parce qu'il faut dire qu'ils sont des âmes qui sont saintes. Quand quelqu'un au purgatoire ne pêche plus, il faut faire bien la différence entre un homme du purgatoire et un damné. Les damnés sont des hommes qui sont en enfer. Quand quelqu'un est déjà en enfer, ça ne sert à rien. Mais quand quelqu'un est au purgatoire, puisqu'il est déjà saint, maintenant tout ce que Dieu est en train de faire, c'est achever son processus de purification et qu'il doit payer pour les fautes commises sur terre. Une fois qu'il sera purifié par le ciel. Donc, la prière que l'âme du purgatoire fait pour toi monte au ciel. Moi, j'ai le témoignage d'un ami, un grand ami à moi, qui avait des problèmes pour trouver une compagne avec qui fonder une famille. Et un jour, je lui ai recommandé de prier pour les âmes du purgatoire. Il avait pris pendant le mois de novembre. Il avait pris la résolution, il a réussi des messes. Il a pris la résolution de prier pendant tout le mois et de marcher à pied. Et il confiait toutes ses pénitences pour la délivrance de ses grands-parents qui étaient décédés. Donc, ses grands-parents. Et en retour, il demandait à ses grands-parents d'intercéder auprès de Dieu afin que le Seigneur, parce qu'il avait une fiancée avec qui ils se sont séparés brusquement. Et sans raison, il demandait donc à Dieu que si c'est la femme de sa vie, puisque lui veut se marier, que sa femme revienne pour qu'ils se remettent et qu'ils fondent leur foyer. En fait, que Dieu lui donne une épouse, une compagne. Et il a fait tout le mois de novembre, il priait pour eux, il marchait à pied et il inscrivait les messes pour eux. À la fin du mois, vers le 29, son ancienne fiancée était revenue. Bon, il n'a pas trouvé ce jour, il est revenu le lendemain. Parce que pendant le mois aussi, là où on s'est parti dans ce pion, on lui a dit que non. Ton mari, c'est même plutôt l'homme que tu as laissé. C'est lui l'homme que Dieu a réservé. Elle a eu un temps, elle faisait sa part de prière de son côté. Et elle est revenue.
Et finalement, même quand il s'explique, mais pourquoi est-ce que tu m'as quitté, se rendre compte qu'en fait, il n'y avait même pas de raison. Et aujourd'hui, il a retrouvé sa fiancée. Maintenant, le processus de mariage est en cours. Vous voyez comment, à travers l'intercession des hommes, tu peux avoir un problème. Je connais beaucoup de personnes qui étaient malades, qui ont prié pour les hommes. Ils ont fait des prières, n'ont pas été guéris, mais en priant pour les hommes de purgatoire et demandant aux hommes de prier pour leur guérison, ils ont été guéris. Deuxième chose, quand l'âme de purgatoire arrive au ciel, il ne t'oublie pas. Il ne t'oublie jamais. En termes de reconnaissance, ayez plus confiance à la reconnaissance des âmes du purgatoire, bref, de ces âmes, de ces saintes âmes, que les vivants même, parce que tu peux prendre quelqu'un d'enfant, tu le lèves, tu payes la pension, et tu t'occupes de lui comme Dieu le demande la charité. Une fois qu'il réussit dans la vie, t'oublie, il n'est même plus avec toi, il ne t'appelle même plus. En termes de reconnaissance, les défunts sont même plus reconnaissants que les vivants. Avec les vivants, tu fais la charité, vraiment, n'espère pas la reconnaissance. Fais seulement parce que Dieu demande d'être charitable. Tu te dis que ce que je fais, c'est Dieu qui va me rendre ça. Mais si tu attends en termes de reconnaissance, les âmes de purgatoire sont plus reconnaissants. Imagine-toi un peu que tu te vois dans une situation, tu es dans le feu, quelqu'un vient te sortir de là et te met dans le bonheur éternel au paradis. Tu ne vas jamais l'oublier. Je connais aussi l'histoire d'un monsieur qui, au moment de mourir, était dans, vous savez que les morts vont sur les seuls chocos, tout, vu qu'il est encore vivant, on ne le voyait pas. Pendant qu'il était en agonie, il était assailli par les démons qui venaient l'assaillir, qui venaient le persécuter pour qu'il perde la foi et pour qu'il tente d'enfer. Et voilà qu'il a vu subitement beaucoup de personnes qui sont entrées dans la pièce. Ceux qui étaient dans la pièce ne voyaient pas. Seul celui qui était en agonie les voyait. Et quand il leur demande, c'est quand il se met à parler qu'on se rend compte qu'il y a d'autres personnes dans la pièce, mais qu'on ne voyait pas. Quand on lui demande que, il demande à ces gens-là que, mais qui êtes-vous? Qui me fait aussi tant de bien? Parce que dès qu'ils sont entrés, c'était bien en blanc. Enfin, vraiment bien blanc frappant. Et dès qu'ils sont entrés, ces démons-là ont fui. Alors il leur demande que, mais qui êtes-vous qui me fait tant de bien? Votre présence me réconforte, me rassure. Je me sens tellement en sécurité, ça a fait fuir ceux qui me persécutent. Ils disent que nous sommes les saints du ciel. Par ta prière, tu nous as délivrés. Et d'après ce qu'on sait, le berceau, il était à la personne que même quand il apprend qu'il y avait un accident quelque part, il prie. C'est-à-dire qu'il priait même pour des inconnus. C'était vraiment sa dévotion de prier pour les défunts. De prier pour les défunts. Il priait comme ça, sans jugement. Et au second jour de sa mort, il a récolté le fruit de ça. On dit qu'il a eu une mort paisible. La manière qu'on le voyait mourir, on disait, Seigneur, si je peux avoir cette grâce-là, la grâce du bon mort. Les hommes, les défunts nous aident quand tu as prié pour eux, même le jour de ta mort, ils vont t'assister. Parce que la mort est difficile à celui qui traverse. Quitter ce monde pour aller dans l'autre monde n'est pas facile. S'il y a même un truc que tu dois faire pour le salut de ton âme, ils vont t'aider. Et lorsque tu te présentes au nom de Jésus, ils vont plaider en ta faveur en disant à Jésus que est-ce qu'on demande que la charité soit de la mort? Grâce à lui, nous sommes au ciel. C'est ce que ces saints-là diront. Que c'est grâce à lui que nous sommes au ciel. Si on parle de charité, il a été charitaire envers nous. On dit jamais que quelqu'un qui a prié pour les défunts, pour les âmes purgatoires, n'a jamais rien à craindre du purgatoire. Parce que soit les âmes vont l'aider à éviter le purgatoire, soit alors il ne mettra pas long au purgatoire. Parce que ces âmes, ces âmes purgatoires se battront. Tant que lui n'est pas encore au ciel, ils se battront à ce qu'il soit vite délivré du purgatoire. Et des deviendront des saints qui intercéderont pour nous. Donc les âmes du purgatoire intercèdent déjà pour nous, tant que nous sommes ici sur terre, pour nos problèmes, nos maladies, les problèmes que nous avons au quotidien, la protection, les attaques. Mais ils intercèdent aussi pour nous, une fois qu'ils sont au ciel. Et ils vont venir nous assister lors de notre passage, lorsque notre temps de mourir est arrivé. Jamais attendez toujours que quand quelqu'un est en agonie, voit les défunts. Jamais ces défunts viennent t'aider à faire la traversée, quittant ce monde pour l'autre monde. Et jamais si tu as été charitaire avec les défunts, lorsque tu te présenteras devant le juge des vivants et des morts qui est notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est éternel pour juger tout le monde. Puisqu'après ta mort, tu passes au tribunal devant Jésus, qui décidera donc de ton sort, si tu vas au ciel, si tu vas en enfer. Et si jamais les défunts que tu as délivrés du purgatoire que tu as fait encore servir vont se présenter devant Jésus, comme preuve pour ta charité envers eux, pour prouver à Dieu que tu as été charitaire. Celui qui prie pour les morts trouvera aussi des âmes pour prier pour lui quand son tour viendra. Donc, tu gagnes sur terre et tu gagnes le jour de ta mort et tu gagneras aussi
pendant même après ta mort. Et si ça arrive que tu arrives au purgatoire, tu couvriras si les gens de la tête oublient au ciel, ces sangs que tu as confiés à délivré ne t'oublieront jamais. Donc, nous avons tout à y gagner à prier pour les défunts. Si tu n'as jamais pas encore écrit la messe pour tes parents décédés, tes frères et sœurs, je t'encourage vivement à inscrire une messe pour eux. Je t'encourage vraiment à prier, à faire au moins une neuvaine pour la délivrance des âmes du purgatoire, pour la litanie pour les âmes du purgatoire. Donc, c'est très important. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À très bientôt dans nos cours de prière sur un autre sujet que Dieu vous bénisse.